Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. La prudence autour de la proposition de trêve dans la bande de Gaza. Et après le journal, vous découvrirez un document rare, un extrait de notre émission Reporter. Nous irons en Azerbaïdjan où le 7 février aura lieu l'élection présidentielle. Dans ce pays, toute opposition au président Aliyev est réprimée. Militants des droits humains, journalistes, opposants politiques subissent quotidiennement les foudres du régime. Karina Chabour et Roméo Langlois ont rencontré des victimes de torture. Alors, ils se sont aussi penchés sur les liens ambigus qu'entretient le Conseil de l'Europe avec le régime de Bakou. Un document tourné en collaboration avec le consortium des journalistes coordonné avec Forbidden Stories. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Le Hamas aurait donné une première confirmation positive à une proposition de trêve dans la bande de Gaza. C'est en tout cas ce qu'affirme le médiateur qatari. Et face à la situation jugée intolérable par Joe Biden en Cisjordanie occupée, le président américain a décidé de prendre de nouvelles sanctions contre les colosses israéliens extrémistes. Il s'agit de premières sanctions financières. Pour le président américain, leurs actions à l'encontre des Palestiniens menacent la paix, la sécurité et la stabilité de la Cisjordanie, de Gaza, d'Israël et de la région du Moyen-Orient. Explication de Laura Roudot. En France, les différents barrages mis en place par les agriculteurs à travers tout le pays commencent à être levés. Une réponse à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs après les nouvelles annonces faites hier par le Premier ministre Gabriel Attal. Ils expliquent que ce n'est pas la fin du mouvement, mais qu'une nouvelle forme de mobilisation va se mettre en place pour veiller à la bonne application de ces mesures. Certains agriculteurs ont tout de même annoncé poursuivre ce mouvement. Sophie Lançon. Cette colère des agriculteurs est présente dans de nombreux pays européens. Hier, plus d'1 millier d'entre eux, accompagnés de leurs tracteurs, ont manifesté à Bruxelles alors que se tenait un Conseil européen. Emmanuel Macron, le président français, a appelé à une Europe plus forte pour les agriculteurs et à changer les règles européennes. Il propose la mise en place d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole pour éviter la concurrence déloyale. Olivier Fessol. Le retour aux États-Unis des dépouilles des 3 soldats américains tués dimanche en Jordanie. Joe Biden assistera aujourd'hui à la cérémonie. Merci Mathieu, vous étiez en direct de Washington. Et en Argentine, d'ailleurs, ont éclaté lors d'une manifestation contre les réformes d'austérité voulues par le président Milei. Réforme étudiée depuis hier par les parlementaires en signe de soutien avec les manifestants. Les députés de l'opposition ont momentanément quitté les débats. Olivier Fessol. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. La prudence autour de la proposition de trêve dans la bande de Gaza. Et nous vous proposons un extrait de notre émission Reporter, un document rare, direction l'Azerbaïdjan, où le 7 février aura lieu l'élection présidentielle. Dans ce pays, toute opposition au président Aliyev y est réprimée. Militants des droits de l'homme, journalistes, opposants politiques subissent quotidiennement les foudres du régime. Karina Chabour et Roméo Langlois ont rencontré des victimes de torture. Ils se sont aussi penchés sur les liens ambigus qu'entretient le Conseil de l'Europe avec le régime de Bakou. Et un document long format à retrouver sur notre site internet www.france24.com. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information dans Paris Direct.